Cette capsule va porter sur la dérivation implicite. Donc, dans le fond, il nous reste 2 sections à voir avant de terminer le chapitre 3. Donc, cette section-ci qui s'appelle la dérivation implicite, ça va être un outil mathématique qui va nous servir à résoudre les problèmes qui se trouvent dans la dernière section, qui sont des problèmes de taux liés. Donc, il va falloir qu'on voit ça de façon mathématique en premier pour être capable de résoudre dans des problèmes contextuels. Qu'est-ce que ça veut dire implicite? Donc, pour l'instant, jusqu'à présent, lorsque je vous demandais de calculer une dérivée, la fonction était toujours de la forme f de x égale une fonction en x. Sans le savoir, je vous ai toujours donné des fonctions qui étaient sous la forme explicite. Ce que ça veut dire explicite, c'est que la variable dépendante, donc y, est explicitée. Donc, est exprimée selon la variable indépendante. Donc, le y, là, il est vraiment isolé de son côté. Donc, ça peut être y, ça peut être f de x, puis la variable dépendante, ça peut être x aussi, dépendamment de quel problème on parle. Une équation est dite implicite si la variable dépendante n'est pas exprimée en fonction de la variable indépendante. Ce que ça signifie, c'est que la variable dépendante, par exemple votre y, il n'est pas isolé toute seule de son côté. Il est implicite, il est mélangé dans votre équation. Donc ici, j'ai un y, j'en ai un autre ici, j'en ai un autre là. Donc, je n'ai pas y égale ta. Dans la dernière situation, oui, on dirait que c'est le cas, mais dans le fond, j'ai des y de l'autre côté. Fait que implicite, c'est vraiment le y, là, il n'est pas isolé tout seul de son côté. Pour calculer la dérivée, lorsqu'on est en présence d'une équation implicite, parce que c'est ça qui va être nouveau ici, on va être obligé d'utiliser la notation de Leibniz. Donc, c'est sûr que depuis le début de la session, moi, j'utilise beaucoup des primes. J'ai essayé de vous en faire à quelques occasions pour que vous ne perdiez pas la touch avec le dy dx, mais je vous rappelle comment ça marche. Donc, la dérivée de 3, à la place d'écrire prime, j'écris d dx. Donc, c'est une constante, ça donne 0. La dérivée de x, à la place d'écrire prime, j'écris d dx, bon, ça donne 1. Et finalement, quand on avait quelque chose d'un petit peu plus complexe, dans le fond, on mettait l'exposant en avant, on calculait le nouvel exposant, et je dérivais la fonction intérieure. Là, c'est ça, à la place d'écrire prime, j'écris d dx, parce que ma variable, c'est x, et je veux dériver l'expression en x. Bon, un petit exemple juste d'introduction. Soit la fonction g de y est égale à y2 plus 3y plus 1. Calculer sa dérivée avec la notation de Leibniz. Donc là, ici, ma variable dépendante, c'est g. Et ma variable indépendante, c'est y. Donc là, ici, ce que je veux calculer, c'est dg dy. Donc, je veux calculer la dérivée de la fonction g, sachant que ma variable s'appelle y, ma variable indépendante. Donc là, je n'écris pas dg dx, il n'y a même pas de x dans la fonction, c'est dg dy. Donc là, je veux la dérivée de ma fonction qui s'appelle y2 plus 3y plus 1. Dans ce cas-ci, ça va donner 2y plus 3. De cet exemple, nous pouvons constater que, oui, on n'est pas toujours obligé d'avoir d dx, ça peut être d dy. Donc, la dérivée de y, c'est 1. La dérivée de y2, c'est 2y. Et là, ici, oh, attention ici, on vous demande, c'est quoi sa dérivée de y si ma variable indépendante, c'est x? Là, ici, je n'ai pas la réponse pour le moment. Parce que jusqu'à présent, on avait le symbole d dx pour une fonction qui était en x. On avait d dy si mon expression était en y. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un mix des deux? Pour y arriver, je vous ai mis la solution à l'autre page. La dérivée de y carré, si c'est par rapport à la variable x, on va utiliser le principe de la dérivation en chaîne, donc ça va donner l'expression suivante. Donc, pour comprendre pourquoi ça donne ceci, on va revoir c'est quoi la dérivation en chaîne. Donc, soit f de u et u de x, deux fonctions dérivables, alors la fonction qui est composée de f de u de x, donc c'est comme si c'était une fonction dans une autre fonction, est une fonction dérivable par rapport à x selon le principe suivant. df dx, df du, point du dx. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la dérivée de f par rapport à la variable indépendante x
ben, tu vas dériver ton f par rapport à la variable u en premier, fois, donc une multiplication, la dérivée de la fonction u par rapport à la variable x. Dans notre cas particulier, on a f de y et y de x. Alors, df sur dx va donner df sur dy fois dy dx. J'ai juste réutilisé le même principe. J'ai juste écrit à la place que u, c'était y. Le petit truc mémotechnique que je vais vous donner, c'est que la variable qui est ici, c'est elle qui revient ici. Donc, pour y arriver, on va essayer de dériver cette expression-ci. On vous dit dérive l'expression par rapport à la variable x. Donc, je ne peux pas juste dire, OK, je dérive la première par rapport à y, je dérive la deuxième par rapport à x parce que c'est ça mes variables. Non, tu décides c'est laquelle ta variable indépendante. Ma variable indépendante, je décide que c'est x. Donc, je vais dériver toute l'expression par rapport à x. Donc, vu que c'est une somme, évidemment, on peut la séparer en deux parties. En séparant, on obtient l'expression suivante. Ici, ben, la dérivée de x par rapport à la variable x, ça va. Ça, c'est comme d'habitude. Quand vous avez la même variable en haut et en bas, donc quand votre expression est la même lettre ou la même variable que ce que vous retrouvez avec votre dx, c'est normal. C'est comme si vous aviez votre prime, puis vous allez voir, ça va donner 1. Ce qui ne marche pas, c'est quand votre expression ne concorde pas avec la variable que vous voulez dériver. Donc, dans cette situation-là, vous devez utiliser le théorème de la dérivation en chaîne. Le théorème de la dérivation en chaîne, ce qu'il vous dit, c'est que tu commences par dériver ton expression par rapport à la variable que tu retrouves, donc par rapport à y. Donc, je vais commencer par dériver mon expression qui est en y. Bien, pour le dériver, il faut que j'utilise dy. Il faut que je dérive en y. Ensuite, mon théorème de la dérivation en chaîne me dit tu vas mettre un fois et ensuite tu dérives y par rapport à x. Tu rajoutes un dy dx. Donc là ici, j'ai correctement utilisé le théorème de la dérivation en chaîne. Donc j'ai mon expression en y, je veux la dériver, mais selon x, ce n'est pas la bonne variable. Donc on fait le théorème de la dérivation en chaîne. Donc pour calculer la dérivée de 3y plus 1 au carré, ben, je dois dériver en y. Mais pour, au final, arriver à une dérivée qui est en x, ben, je dois rajouter le fois dy dx. Et là, comme vous avez les bonnes variables associées aux dérivées, ben là, vous pouvez calculer les dérivées. Donc, 3y plus 1 au carré, ça fait 2. 3y plus 1 à la 1 fois la dérivée de l'intérieur qui est 3, avec le dy dx qui va juste suivre. Et la dérivée de x par rapport à la variable x, c'est la bonne variable. Donc, on va juste écrire 1. Ce n'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Je comprends que vous soyez perdu dès le premier exemple. C'est pour ça que je vous ai mis une petite procédure pour vous aider à réussir. Supposons qu'on a une équation implicite avec des x et des y. Si vous voulez la dériver, donc si je veux dy dx, on dérive par rapport à x chaque côté de l'égalité. Donc, on va vraiment dire, ben, c'est x ma variable indépendante. Là, vous allez voir, comme on vient de le voir ensemble, ben, il y a des dy dx qui vont apparaître. On les regroupe et on les met du même côté de l'égalité. On met dy dx en évidence et on isole le dy dx. Pourquoi on fait tout ça? Parce que notre objectif, c'est de trouver la dérivée. Donc, je veux la dérivée selon la notation de Leibniz. Ben, ça correspond à df sur dx ou ben, dy dx, dépendamment des lettres qu'on utilise. Bon, je commence avec un premier exemple. x2 plus y2 est égal à 4. C'est une équation implicite parce que le y n'est pas tout seul de son bord, il n'est pas isolé. On va utiliser la technique. Première étape, on dérive de chaque côté par rapport à la variable x. Donc là, à la place de mettre des primes, ben, je mets d dx. Deuxième étape, ben là, dans le fond, on va appliquer les formules de dérivation et on va regarder qu'est-ce qu'on obtient. Donc, pour la première partie, j'ai une somme. Donc, je peux séparer ma dérivée en deux parties. Et là, ça, c'est l'étape cruciale qu'on a travaillé ensemble, qui est nouveau et qui n'est pas évident. Quand vous êtes rendu à cette étape-ci, ben là, on regarde si x2, est-ce que je peux le dériver tout de suite?
La réponse est oui parce que c'est la bonne variable. x2, ben, je veux la dériver par rapport à x. Parfait, donc ça va donner 2x. Ici, y carré, est-ce que je peux dériver par rapport à x? Non, j'ai pas le droit. Donc, il faut que ce soit la même variable que vous retrouvez dans votre d quelque chose. Donc ici, il faudrait que j'aille dy pour pouvoir dériver y2, ben c'est y, il faut que je le dérive par rapport à y. Donc pour le deuxième terme, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la dérivation en chaîne, donc le théorème qu'on a vu. Moi, je veux dériver y carré, ben la seule façon que j'ai de le dériver, c'est par rapport à la lettre y. Il faudrait que ce soit la variable y si je veux dériver, si je veux utiliser mes formules de dérivation. Par contre, quand que je fais une modification comme ça, ben, le théorème de dérivation en chaîne vous dit, ben, pour que ça reste équivalent, toi, au final, tu voulais la dériver en x. Donc, tu dois rajouter un dy dx. Et finalement, de l'autre côté de l'égalité, c'est une constante. Donc, peu importe, ça aurait été quoi votre variable en dessous. Donc, si j'avais voulu la dériver par rapport à y, si j'avais voulu la dériver par rapport à x, si j'avais voulu la dériver par rapport à v, par rapport à u, on s'en fout, c'est une constante. Une constante, ça va donner 0. Donc ici, je n'ai pas de modification à faire. Un coup que chaque dérivée possède la bonne variable avec laquelle on veut la dériver, là, on a le droit d'utiliser nos formules de dérivation. Pour le premier terme, la dérivée de x carré par rapport à x, donc la dérivée, ça va donner 2x. Pour le deuxième terme, la dérivée de y carré par rapport à la variable y, ben, ça va donner 2y aussi. On utilise nos formules de dérivation comme d'habitude. On n'oublie pas par contre qu'il faut rajouter un dy dx qui vient multiplier. Et la dérivée d'une constante, ça fait un beau 0. Donc la deuxième étape vous dit, ben, ce que vous faites, vous regroupez les dy dx, les termes qui contiennent des dy dx, dans ce cas-ci celui-là, ben, vous l'isolez. Donc, si je veux l'isoler, ben, le 2x, je vais l'envoyer de l'autre côté, il va devenir moins 2x. La dernière étape, c'est de l'isoler, parce que moi, mon objectif, c'est de trouver la dérivée. La dérivée, en d'autres mots, c'est dy dx qui correspond à votre f' de x. Donc, pour l'isoler, on fait tout simplement diviser par 2y, ce qui fait en sorte qu'on obtient moins x sur y. On a terminé notre dérivation en chaîne. Ce que je m'en vais vous dire, ça ne porte pas à l'examen, c'est juste pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Notre équation de départ, c'était x2 plus y2 est égal à 4. Et ça, x2 plus y2 est égal à 4, ben, ça correspond à un cercle de rayon 2, centré en 0, 0. Et nous, ce qu'on vient de trouver, avec toute cette technique, cette procédure qu'on vient d'utiliser, la dérivation implicite, on a trouvé que la dérivée, ça correspondait à moins x sur y. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est l'expression pour trouver la pente de la tangente. Donc, moi, le dy dx correspond à l'expression qui représente la pente de la tangente. Donc, si, par exemple, je veux la tangente au point 0,2 de mon cercle, qui est complètement en haut, ben, tout ce que vous faites, c'est que vous remplacez votre dérivée par x qui vaut 0, y qui vaut 2, et vous arrivez à 0. Ce qui est logique, parce que dans le fond, ce que ça signifie, c'est que ta pente de tangente, à ce point-là, sur le cercle, ça donne 0. Donc, ta tangente est horizontale. Donc, ce qu'on fait ici, c'est pas dénaturer de tout le reste du cours, c'est juste que dans le fond, les expressions, ce sont pas nécessairement des fonctions. Ça peut être un cercle comme ici, mais l'idée est la même, c'est que ta dérivée, à la fin, ce que tu vas trouver la pente de la tangente au point qui t'intéresse. Un dernier exemple pour voir si on comprend bien la technique, donc la procédure, on a l'équation implicite suivante, on cherche la dérivée par rapport à x. Donc, si je cherche la dérivée, vu que c'est implicite, on va utiliser la notation de Leibniz. Les y et les x sont mélangés. Donc, première étape, je dérive de chaque côté par rapport à la variable x. Et là, ben, on y va une étape à la fois. J'ai une soustraction du côté gauche, donc on va séparer en deux petites dérivées. Par la suite, on regarde qu'est-ce qu'on obtient. Dérivée de y, dérivée de 9x, ça, on va pouvoir facilement les faire. Par contre, le premier terme, faites attention, vous avez 2x fois racine de y qui est y à l'1/2. Donc, on a comme un fois qui est caché. On a un produit. Donc, il faut utiliser la
formule d'un produit. Donc, il ne faut pas oublier toutes nos autres formules qu'on a vues avant, là. C'est pas parce que c'est implicite que nos formules ne fonctionnent plus. On va utiliser la formule d'un produit, U'(V) plus UV', mais avec la notation des D. Donc, quand j'utilise ma formule du produit, mon U, ça va être le 2X et mon V, ça va être mon Y. Donc, je fais U', mais à la place, je vais utiliser les D. Donc, U' fois V plus U fois V'. Ensuite, je retranscris le reste de mon équation, donc moins la dérivée de Y par rapport à X, qui est égale à la dérivée de 9X par rapport à X. La prochaine étape, c'est de vérifier si toutes nos petites dérivées, 2x, y1 demi, 9x, y, c'est de vérifier si on peut tout de suite le faire ou s'il faut faire la petite transformation. Donc ici, le premier terme, x et x, donc la dérivée de 2x par rapport à x, ça marche, ça va donner 2. Ici, ce n'est pas la bonne variable. On a y1 demi, la seule façon de dériver y, c'est par rapport à y. Donc, il va falloir faire notre modification ici. Même chose ici pour le prochain, on veut la dérivée de y, mais on dérive par rapport à x. Donc, il va falloir faire notre petite modification. Et le dernier est correct, 9x par rapport à x, ça marche. Donc, à la prochaine ligne, j'ai utilisé le théorème de la dérivation en chaîne. Donc, pour dériver y à la 1 demi, il fallait que ce soit dy en dessous. Donc, je dérive y à la 1 demi par rapport à y. Mais je dois rajouter par le théorème de la dérivation en chaîne le dy dx qui suit. Même principe pour l'autre d'après, je dois utiliser le théorème de la dérivation en chaîne. Et ensuite, les lettres concordent, les variables concordent, je peux enfin dériver. Donc, quand je fais le calcul, la dérivée de 2x, ça donne 2. La dérivée de y à la 1 demi, ça va me donner 1 demi y à la moins 1 demi. On met l'exposant en avant, on calcule le nouvel exposant. On n'oublie pas le petit dy dx. On a notre soustraction. Et ensuite, on a la dérivée de y qui donne 1. On n'oublie pas notre dy dx. Et l'autre côté de l'égalité, on a la dérivée de 9x qui donne 9. Donc, rendu à ce stade-ci, on a terminé de dériver, d'utiliser nos formules de dérivation. L'objectif maintenant, c'est d'isoler notre f' si on veut. Notre f', c'est comme dy dx. On veut savoir c'est quoi la dérivée. Donc là, tous les termes qui ne contiennent pas de dy dx, on les envoie de l'autre côté de l'égalité. Donc là, ici, j'ai un premier terme et j'ai un autre terme ici. Ces deux termes-là comportent un dy dx, donc on va le laisser à gauche. Mais lui ici n'a pas de dy dx, donc lui, on va l'envoyer de l'autre côté. Donc, j'ai envoyé mon 2y à la 1 demi de l'autre côté. Il va venir soustraire le 9. Et ensuite, pour les deux termes qui contenaient le dy dx, j'ai fait quelques modifications. Donc, j'ai simplifié le 2 avec le 2. Et le y à la moins 1 demi, il était négatif. Je l'ai envoyé au dénominateur du x pour le rendre positif. À cette étape-ci, nous, ce qu'on veut, c'est isoler dy dx. Donc, je constate que dans mon premier terme, je l'ai ici. Et dans mon deuxième terme, je l'ai ici. Il est donc en commun à mes deux termes. Je vais faire une mise en évidence simple pour le ressortir. Donc, pour mon premier terme de ma mise en évidence, il va me rester x sur y exposant 1 demi. Je retranscris mon signe. Et pour l'autre, il ne va pas rien me rester, mais on peut toujours avoir une constante 1. J'ai presque terminé. Moi, mon objectif, c'est d'isoler dy dx. Il est presque isolé, mais on a une grosse parenthèse. On va essayer de la simplifier juste un peu avant. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que pour ma grosse parenthèse, j'ai mis sur le même dénominateur vu qu'on avait une fraction. Donc ici, c'est comme si j'étais sur 1. Donc j'ai multiplié par y à la 1 demi. Donc ce que je fais en bas, il faut que je le fasse en haut également. Donc y à la 1 demi. C'est pour ça que j'arrive à la parenthèse ci-dessous. Et finalement, ce qu'il me reste à faire, c'est d'isoler dy dx. Ce que j'obtiens, je m'excuse, c'est un peu bas, mais ce que j'obtiens, c'est que pour l'isoler, je divise 9 moins 2y à la 1 demi, je le divise par la grosse parenthèse. Et là, j'arrive à une fraction à 3 étages. Donc, on a vu ensemble que c'est beaucoup plus plaisant de travailler avec des fractions à 2 étages. Pour la ramener à 2 étages, donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise le principe de multiplication par l'inverse. Mon gros signe de division qui est d'ici devient 1 fois. Et ma fraction en dessous, elle s'inverse. Donc, multiplication par l'inverse. On ne peut plus rien faire, donc on va laisser la dérivée telle qu'elle. Donc, ce qui est difficile, c'est vraiment le passage avec la dérivation en chaîne que vous devez travailler.
Un coup, vous avez fait ce passage-là, vous dérivez et d'habitude, ça va bien. Ce qui reste à faire, ben, c'est de l'isoler le dy dx en faisant une mise en évidence. Donc, c'est surtout l'algèbre ici que vous allez devoir travailler parce que ça fait beaucoup de termes et ça fait beaucoup de complexité dans les équations. Donc, c'est pour ça, c'est la partie qui est difficile. Mais sinon, ce que je m'attends vraiment à voir de vous, c'est le travail du dy dx. Ce qui met fin à la capsule sur la dérivation implicite.